faire l'appel? Oui. Pour Bernard. Alors, je commence. Dominique Bréjon, présent. Agnès Tinchon, présente. Thierry Tastard, présent. Isabelle Bagnol-Nittard, présente. Jean-Luc Martin, présent. Daniel Vicente, présent. Joanne Charriot, présent. Christelle Bertron, présente. Martine Laurando, présente. Jean-Noël Jubot, présent. Thierry de Roquefeuille, présent. Anita Lemeur, présente. Laurence Bourreau, présente. Marie-Laure Gabard, présente. Nathalie Traîneau, présente. Stéphane Lefebvre, présent. Nicolas Childebrand, présent. Yvain Bignonnet, présent. Tiffaine Menot, présente. Céline Muraille, présente. Patrice Barbeau, présent. Isabelle Rimbaud, présente. Nathalie Hersan, présente. Laurent Daniel, présent. Didier Dehain, présent. Bernard Blin, absent. Donne pouvoir à Isabelle Rimbaud. Christine Hu, présente. Jacques-Pierre Dilemarquand, présent. Et Jacques Godin, présent. Le secrétaire de séance sera Didier Dehain. Alors, tout d'abord, les procès-verbaux des derniers conseils municipaux, celui du 29 mai 2017. Est-ce qu'il y a des remarques? Madame Rimbaud. Avant de faire une remarque sur l'approbation des procès-verbaux, nous voudrions souhaiter la bienvenue au nouveau directeur des services. Donc voilà, bienvenue. Par rapport aux procès-verbaux, donc vous nous demandez d'approuver ce soir deux procès-verbaux qui nous ont été envoyés dans la journée. Ça représente 103 pages de lecture. Alors on ne remet absolument pas en cause le travail des services. On sait très bien quelle est leur charge de travail. Par contre, on vous demande de reporter l'approbation des procès-verbaux, parce qu'on n'a pas eu le temps de les travailler correctement. On a envie de bien faire notre travail et de pouvoir les lire pour voir si ça correspond vraiment à ce qui a été dit en conseil. Bien, c'est entendu. On repousse ça au prochain conseil municipal. Alors, bien sûr, donc, en effet, nous avons notre directeur général des services qui vient d'arriver. Bon, c'est une petite semaine, oui, un petit peu plus d'une semaine déjà, et qui a pris donc ses fonctions en remplacement de Florent Gernet. Je signalerai aussi l'arrivée de deux autres directeurs, puisque Sabrina Soufflet a pris la direction des ressources humaines et François Chevreux la direction du service éducation enfance sport. Ils sont arrivés un petit peu plus tôt. Alors François Chevreux, vous avez pu le découvrir à travers la presse, puisque à la rentrée scolaire, il y a eu un article sur les écoles et sur son arrivée dans la commune. Et puis Sabrina Soufflet, si vous voulez la voir, vous allez dans son bureau. On aura certainement l'occasion de la présenter en milieu public, mais ce n'était pas une nécessité ce soir qu'elle prenne sur son temps libre pour revenir vous voir. Voilà, donc ça c'est les nouveaux venus. Il y en aura d'autres, puisqu'il y a aussi des départs à la retraite qui sont prévus dans les semaines à venir. Alors, la première délibération, ce n'est pas tout à fait une délibération, c'est un avis sur le rapport d'Angéloire Métropole relatif à l'élimination des déchets. Et pour changer un petit peu les habitudes, je l'ai mis tout au début de ce conseil. On est peut-être plus attentif en début de conseil. Donc, Monsieur Lefebvre, vous avez la parole. Merci, bonsoir. Donc, comme tous les ans, je vais vous présenter le rapport annuel déchets 2016, donc, qui a été présenté en CCSPL, donc sous cet acronyme, c'est la Commission consultative des services publics locaux, et en Commission développement durable et environnement du 27 juin 2017, et présenté en Conseil communautaire du 10 juillet 2017. Donc, en présentation générale, la compétence déchets s'étend avec les reconstitutions sur 30 communes d'ALM depuis la prévention jusqu'à la valorisation. Ça représente 214 équivalents temps plein. L'an passé, pour mémoire, on était à 218. Au niveau des équipements, ça n'a pas changé par rapport à ce qu'on a présenté l'an passé. Toujours le centre d'études, centre technique d'environnement, 8 déchetteries, le centre de valorisation de Villechien, donc avec une unité de compostage, un site de regroupement de divers déchets, piles, pneus, etc. Et une installation classée pour le stockage de déchets inertes. Et enfin, Biopole.
c'est 136 500 bacs roulants, donc une baisse d'environ 10 000 par rapport à ce qu'il y avait en 2015. 1961 containers enterrés, donc là par contre une hausse par rapport à 2015 où on était à 1912. Et 509 containers aériens. 10 communes sont collectées en régie et 20 communes collectées par un prestataire qui est Branjon Environnement. Au niveau des événements marquants 2016, c'est la baisse des tonnages d'ordures ménagères résiduelles qui s'est poursuivie en 2016. Donc cette baisse sera présentée sur un des slides suivants. Une hausse des tonnages reçus en déchetterie, donc 3,2% pour 2015. Par rapport à 2015, la poursuite de la hausse des tonnages du verre, 9 281 tonnes, on était à 9 093 tonnes en 2015. Et l'adoption du programme local de réduction des déchets que je vous avais évoqué l'an passé. La décision de réindustrialisation du site Biopôle en diverses activités, donc ça aussi ce sera présenté sur une des slides suivantes, et le lancement de l'application Trier Plus, qui a reçu le prix Capcom Jeune. Donc au niveau des chiffres, déchets ménagers et assimilés, donc on est à 137 812 tonnes, ce qui représente une hausse de plus 1,3%. Ce qui n'est pas forcément là par contre une bonne nouvelle. On est à 493 kg par habitant, on était à 492 kg par habitant l'an passé. Les ordures ménagères résiduelles en revanche elles sont à la baisse, 501 032 tonnes, donc on perd 1,54%, on avait déjà perdu 1,83% en 2014. On est donc à 183 kg par habitant, en 2014 on était à 187 kg par habitant. Au niveau de la collecte sélective, ça s'améliore, entre guillemets, puisqu'on récupère un peu plus de tri sélectif, 24 367 tonnes, et les collectes en déchetterie, pareil, une augmentation de plus 3,2%, avec 62 413 tonnes. Donc au niveau de la réduction des déchets, donc, comme je l'indiquais, on a augmenté de 492 kg par habitant à 493 kg par habitant, c'est la courbe rouge. Donc l'objectif, pour mémoire, est de 436 kg par habitant en 2020, et avec notamment le plan de réduction des déchets qui a été adopté l'an passé, l'action sur les végétaux et la biodéchets, l'éco-consommation, réparation et réemploi, économie circulaire et le partenariat avec les entreprises, donc toutes les actions qui sont indiquées dans ce plan de réduction des déchets validé en 2016. Au niveau de la relation à Langevin, donc une sensibilisation à la prévention et au tri des déchets. Donc là, 10 000 enfants et adultes sensibilisés par les ambassadeurs du tri et de la prévention. Donc là, quand on regarde par rapport au rapport de l'an passé, il y a une perte de vitesse, parce qu'on était à 21 000 enfants et adultes qui étaient touchés en 2015. Je n'ai pas trouvé dans le rapport, même en le parcourant, le pourquoi de cette baisse. 468 composteurs distribués. Par contre, au niveau de tout ce qui est après centre d'appel technique et Internet, là, il y a une explosion des chiffres, entre guillemets. On est à 17 100 appels en 2016, il n'y en avait que 13 000 en 2015. Et au niveau des mails, de même, 2800 mails reçus en 2016, on n'était qu'à 1500 en 2015. Sur Internet, la mise en place du formulaire en ligne pour les gobelets réutilisables, 96 000 consultations du site, donc une augmentation aussi sur la consultation du site par rapport au rapport de l'an passé, et le lancement de l'application Trier Plus que j'ai mentionné précédemment. Au niveau du traitement des déchets, donc Biopôle, enquête transfert des ordures ménagères avant valorisation énergétique à l'AS. Le tonnage des entrants à Biopôle, je ne vais pas vous le détailler là par rapport au rapport de l'an passé. Ils ont rajouté des colonnes pour préciser les apports extérieurs. Donc l'an passé tout était regroupé. Là ils précisent un petit peu les entrants qui arrivent de Sésame, du CHU et des autres collectivités, ainsi que les déchetières. Donc en 2016 on est pour un total de 60 062 tonnes d'entrants à Biopôle. Et puis l'incendie qui est survenu en août 2016 sur le site. Donc là, c'est le détail de ce qui est projeté pour l'avenir de Biopôle, donc avec une partie des locaux qui sera réutilisée pour le désemballage des biodéchets issus des grandes surfaces et de la restauration collective, des zones de stockage, le CSR, donc les combustibles solides de récupération, tout ce qui est refus de tri transformé en combustible pour l'industrie, les cimenteries ou les réseaux de chaleur, un quai de transfert et donc le fameux centre de tri qui va rayonner pour tout le nord du département.
Au niveau des indicateurs financiers, on est toujours aux alentours de 100 € par habitant, avec un montant de taxes perçues en 2016 de 27 976 089. En 2015, on était à 27 932 742. Et les pourcentages de répartition sont à quelques points près homogènes avec ce qu'on avait l'an passé. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Merci, Monsieur Lefebvre. Y a-t-il des remarques? Oui, Monsieur Lemarquand. Oui, j'aurais voulu faire quelques commentaires sur ce rapport que j'ai lu avec attention. Au niveau du traitement des déchets, au niveau des particuliers, on ne fait plus de tri au niveau des poubelles grises, ce qui peut expliquer pourquoi le taux de déchets augmente. On envoie indifféremment les déchets à l'incinération et à l'enfouissement, sans aucun égard par rapport aux déchets humides et fermentescibles. Je parle bien au niveau des particuliers. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est quel pourcentage est incinéré et quel pourcentage est enfoui. Je n'ai pas trouvé ça dans le rapport. Un effort a été fait en 2016 pour sensibiliser les collèges et les lycées pour collecter ou traiter leurs biodéchets. Une action est aussi menée auprès des gros producteurs de biodéchets, les maisons de retraite, les foyers logements et les restaurants. La question qu'on se pose, c'est à quand des actions vers les particuliers pour collecter les biodéchets, comme ça se pratique dans d'autres villes en France. Un bon point, cependant, pour Saint-Barth, puisqu'on est en tête pour les composteurs partagés au pied d'immeubles. On est derrière Angers, mais on est la meilleure commune de l'agglo. Et puis, une petite question auquel vous ne saurez peut-être pas me répondre, mais quid de la succession de Joël Bigot, qui était vice-président à Angers-Loire Métropole en charge des déchets, et il rend son poste, donc il va falloir le remplacer. Est-ce que vous avez déjà des informations sur le remplacement potentiel? Voilà, merci. Alors, en parlant déchets d'abord, on n'a pas la réponse pour les masses incinérées et les masses enfouies. Je n'ai pas ça. On essaiera de récupérer ça à l'agglo, auprès des services. Par contre, sur le poste de sénateur de M. Bigot, il paraît assez évident de sa succession à la mairie. Par contre, on n'a pas d'informations pour l'agglo. On verra ça plus tard. Il y en a d'autres. Développement durable demain soir. Nous aurons peut-être plus d'infos. Si M. Tast arrivera, on aura peut-être tous les deux des informations. En effet, on aura peut-être des nouvelles. Bien. Ça, c'est un rapport, donc on prend acte. On n'a pas besoin de voter. Il n'y a pas de remarques supplémentaires à part celle-ci que l'on va noter. Yvain. Moi, je vais juste faire une petite remarque que j'ai déjà fait en bureau municipal, mais du coup, je vais la refaire en conseil. On parle effectivement ici des particuliers, vous l'avez bien précisé tout à l'heure, peu des entreprises. Et il est navrant de constater qu'aujourd'hui, une entreprise, on lui met à disposition un bac d'ordures ménagères, mais on ne lui met pas à disposition de bac de tri. C'est à elle de faire sa démarche pour aller chercher des partenaires privés pour pouvoir mettre en place donc cette démarche de tri. Ça s'entend parfaitement pour des industries de taille moyenne ou grande. Maintenant, vous avez un bureau en zone industrielle et vous avez forcément beaucoup de déchets papier et carton plastique. Eh ben, la simplicité veut de tout mettre aux ordures ménagères. Voilà. Donc, je dénonce un petit peu ça. Je pense qu'il y a certainement, on m'a expliqué, la raison, c'est que les cycles de ramassage ne passent pas par la zone industrielle, donc ce serait peut-être pas rentable. Il n'empêche que je trouve que c'est envoyer un très mauvais signal que de dire on ramasse les ordures ménagères, mais on ne ramasse pas pour le tri. Voilà, je pense que ça valait le coup de le dire. Messieurs, vous aurez l'occasion de vous exprimer et de faire vos remarques et vos questionnements exactement le lundi 16 novembre, le 16 octobre, dans la mesure où nous avons l'Assemblée des élus et nous abordons le thème de Biopôle. Bien. D'autres remarques? Non, je vous redonnerai les dates tout à l'heure. Et oui, c'est justement par rapport à plein d'événements comme ceux-ci, mais même, il avait été supprimé, mais je vous donnerai la raison tout à l'heure. Il y a une autre raison.